Bonjour à tous. Ce matin, je voulais qu'on se retrouve pour faire un petit point sur notre lecture de Claudine de Lyon. Quand on s'est quitté, on en était tous soit dans notre livret à la fiche 6 ou à la fiche 7. Là, je vous avais proposé de faire entre la semaine dernière et ce début de semaine la fiche 7, la fiche 8 et la fiche 9. Donc, je vais essayer de naviguer avec vous entre le livre, les fiches que j'ai mises sur mon ordinateur et je vais vous parler du coup la compréhension de ces passages-là. Donc la fiche 7, elle commençait à la page 84, à la page 85, au moment où, au début du chapitre, le journal de Lyon annonce, en gros titre, l'école devient obligatoire. Donc le premier encart qui vous était demandé, que penses-tu de la loi du 29 mars 1882 ? C'est vraiment l'idée de vous poser la question, vous, enfants, où l'école est obligatoire, même en ces moments difficiles où l'école est à la maison, elle continue à être obligatoire. Claudine, au début du roman, on l'a vu, elle a tellement envie d'apprendre. Elle a pu, avec l'oncle Pierre, apprendre à lire. Mais pour autant, voilà, quand elle rentre chez ses parents, elle se remet à tisser et elle a l'espoir de pouvoir peut-être un jour venir à l'école. Qu'est-ce que c'est pour vous, dans votre tête d'enfant de 2020, l'idée que l'école devient obligatoire? Alors, certainement que pour certains, la première pensée, c'est de dire trop bien une vie sans école. Pour autant, j'avais pu le discuter avec certains d'entre vous avant le confinement, il y avait d'autres choses qui avaient pu émerger. Qu'est-ce que, qu'est-ce que l'école va pouvoir offrir? Voilà, réfléchissez à tout ça pour vous. Qu'est-ce que ça peut offrir à ces enfants? Et qu'est-ce que ça aurait pu vous apporter, vous, si vous aviez vécu à cette époque-là? Voilà, c'est vraiment ce premier paragraphe, là, vous voyez, j'ai mis des petits crochets. Ensuite, vous aviez un double encart, d'après toi, et que nous apprend le texte? Dans la partie d'après toi, c'est comment est-ce que dans votre tête de lecteur, avec tout ce que vous savez sur Claudine, sur son père, sur sa mère, comment est-ce qu'à votre avis, ils vont pouvoir réagir? Alors, Claudine, on l'a vu, elle a tellement envie d'aller à l'école qu'elle fonde un grand espoir sur cette loi. On voit en plus dans le texte, Claudine a appris la nouvelle par Noémie, la fille de l'épicerie de la rue d'Ivry. Elle est à la fois certainement soucieuse de la réaction de ses parents et assez enthousiaste de ce qu'elle va pouvoir faire en allant à l'école. Le père de Claudine, ce qui vous était aussi demandé, lui, il va pas, à mon avis, il ne doit pas être du tout content de cette situation. Alors que c'est lui qui décide tout dans son atelier, alors qu'on l'a vu, il est vraiment parfois désagréable verbalement avec sa femme, ses enfants, son apprenti aussi. Là, c'est quelque chose qui est au-dessus de lui, qui va lui imposer la loi. À mon avis, il ne doit pas être content du tout. Il doit être aussi assez soucieux parce qu'il doit aussi se dire que si la loi l'oblige à ce que Claudine aille à l'école, il va perdre une apprentie, il va perdre une petite main dans son atelier. On verra ce que nous dit le texte. Puis moi, je pense que la mère de Claudine, elle doit être très heureuse pour sa fille, assez secrètement, hein, parce que il me semble que cette maman-là, elle a un petit peu peur de la réaction du père. Alors, elle a à la fois secrètement envie pour Claudine que la loi lui apporte l'autorisation d'aller à l'école. Peut-être qu'elle est un petit peu fière aussi de ce que sa fille va pouvoir accomplir.
parce qu'elle-même, elle travaille à l'atelier, à l'usine, pardon, et elle n'a pas pu s'instruire. Voilà. Et après, on passe du deuxième côté du tableau que nous apprend le texte. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est aller chercher des indices dans le texte. Donc là, je réouvre Claudine de Lyon. Voilà. Et donc, à la page 87, on voit Monsieur Boichon lui aussi a appris la nouvelle. Nisy-Véron lui a lu le Nouvelliste avec attention. Je m'arrête dans ma lecture. Quand on lit Nisy-Véron a lu le Nouvelliste avec attention, ça nous indique que Monsieur Boichon, lui, ne sait pas lire. Donc il n'est pas instruit, à la différence de l'oncle Pierre, qui lui a appris à lire. D'ailleurs, c'est justifié dans la phrase d'après. Il a expliqué la loi à Monsieur Boichon, qui ne lit pas très bien. Vous avez, quand vous lisez un texte, la possibilité d'avoir des informations avant même qu'elles soient dites dans le texte, ou alors même qu'elles ne sont pas dites dans le texte. Et ça, c'est votre travail de chercheur-lecteur, d'aller chercher toutes les informations. Donc vous voyez, ensuite, rapidement, mais Monsieur Boichon entend l'utiliser à sa façon. Claudine n'ira pas à l'école. Elle a déjà 12 ans. L'école est obligatoire seulement jusqu'à 13 ans. Un an de plus ou de moins, cela n'importe guère. Ce qu'on peut voir là, c'est que même si Monsieur Boichon n'est pas instruit, il est extrêmement rusé et il a une forme d'intelligence qui n'est pas liée à l'instruction. C'est que lui, il n'entend pas désobéir, il entend détourner la loi. Et donc vous pouvez voir, à la page 88, on continue. Jamais, dit Monsieur Boichon, elle reste ici, elle tisse ici, et lorsqu'elle pensera au Kojango, elle partira avec son homme. Ici, elle fait ce que je dis. À la page 89, vous voyez aussi. On ne te demande pas ce que tu veux faire, tu entends. Tu n'iras pas à l'école. L'atelier n'est pas encore fermé. Tu travailles ici, et que je ne te reprenne pas à parler comme ça chez moi. Ça a 12 ans et ça veut faire la loi. C'est une fille et ça veut faire ce que ça veut. La loi, c'est moi qui la fais et tu la suis. Donc là, on voit que M. Boichon décide de continuer à faire ce qu'il veut dans son atelier et avec sa fille. La mère de Claudine, elle a entendu, je reviens en arrière, on a vu que c'était dans les stratégies de lecture, de revenir en arrière. Elle a appris la nouvelle à l'usine. Ses camarades de travail l'ont discuté durant la pause de midi. C'est à la page 87. La chance d'apprendre à lire et à écrire, elle ne l'a pas eue. Elle ne veut pas que sa fille la laisse passer. Aussi, dès qu'elle rentre le soir, c'est la première chose qu'elle dit. Alors, Claudine va pouvoir aller à l'école ? Donc on voit là que le texte nous dit que la mère de Claudine souhaite que sa fille aille à l'école. Mais on sait aussi combien M. Boichon va décider pour sa famille. Et on voit à la page 89, Madame Boisson ne sait plus quel parti prendre. Pourtant, à l'usine, elle avait décidé de ne pas se laisser intimider par son mari. Elle voulait le forcer à envoyer Claudine à l'école. Maintenant, devant la colère de M. Boichon, elle n'ose plus rien faire. Donc, elle est partagée, la mère de Claudine. À la fois, elle sent cette liberté qui est offerte à sa fille, et elle a extrêmement peur des réactions de son mari. Quant à Claudine, elle nous le dit à la page 88. Moi, je ne veux pas aller dans une école où on apprend un métier. Je veux connaître l'histoire, la géographie. Je veux apprendre à écrire le français très bien. Je
Je ne serai jamais une canuse. Je ne veux pas aller à l'usine. On voit que, une fois que je serai coincée à dévider de la soie, j'y serai pour toute ma vie, comme toi, maman. Je ne veux être ni comme toi, ni comme papa. Elle a sacrément de caractère, notre Claudine, hein, parce que pour arriver à s'interposer comme ça au propos de son père, elle est extrêmement tenace. Elle est extrêmement investie dans ce qu'elle veut apprendre. Claudine, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, donc vous avez bien vu la différence. Je referme mon livre. Je reviens sur mon fichier. La différence entre cette partie-là où, d'après toi, donc comment est-ce que vous pouvez anticiper dans votre tête, et là, ce que nous apprend le texte. Vous avez la possibilité de citer, de paraphraser, donc de redire avec vos mots ce que le texte vous a appris. Vous avez vu, alors c'est pas très facile avec la caméra, mais je suis allée d'une page à l'autre, je reviens, je relis, je remets du sens en fonction de ce que j'ai besoin d'apprendre. Et c'est ça aussi, lire, c'est chercher des informations, chercher les informations qui sont écrites, qui ne sont pas écrites, mais avec tout ce que je sais. C'est pour ça que je vous avais demandé d'après toi, parce que du coup, ça vous donne des indices. Vous êtes déjà prêt à interpréter, à lire entre les mots et entre les lignes. Et on va aller sur le dernier encart de cette petite fiche-là. Que découvre Claudine aux 2 passages? Donc on reprend notre passage, j'ai ressorti le livre, on en est arrivé à la page 91. Et là, vous voyez bien, dans la présentation même du texte, c'est pas un nouveau paragraphe. Il y a une vraie transition que l'auteur instaure entre la vie de Claudine, voilà, le démarrage de la page, c'est tout ce qui se passe chez elle, puis le début du nouveau paragraphe. Claudine bute contre un mur qu'elle n'arrive pas à enfoncer. Elle colle son visage brûlant contre le carreau frais de la fenêtre. Ses rêves de Toulouse s'estompent. Il lui reste l'angoisse des jours monotones. Voilà. Ça, c'est tout ce que Claudine porte. Et juste après, dans la même partie, le lendemain, après le déjeuner, Claudine se faufile hors de la maison. Elle salue quelques personnes du quartier, surprise de la voir. Elle devrait être au travail. Elle dévale la montée Saint-Sébastien, traverse la place de la Comédie, prend la rue de la République jusqu'au magasin des 2 passages. Alors, les 2 passages, ça va vraiment être une découverte pour elle, puisque d'elle-même, alors avec l'incitation de Noémie, mais elle va aller voir ce que cette soie vendue par les ateliers, par l'usine, donne en boutique. Est-ce que vraiment elle va aller se rendre compte que le travail de son père, certes, est magnifique, extrêmement soigné, mais est aussi extrêmement cher et ne concerne qu'une toute petite partie de la population? Voilà. Donc, un instant intimidée, ça nous laisse bien deviner que rapidement, elle va entrer dans cette boutique et elle va se laisser aller à découvrir ce qui s'y passe. Donc on voit que Claudine observe, elle regarde les gens qui regardent. Elle va aussi découvrir que, voilà, on peut toucher, alors qu'elle n'a jamais touché rien dans un magasin. Ici, tout le monde semble avoir le droit de fouiller. C'est donc vraiment, dans cette boutique, aux 2 passages, il y a une autre façon de consommer, une autre façon d'acheter du tissu, d'acheter des robes, d'acheter tous ces petits objets qui vont pouvoir agrémenter le tissu, agrémenter les chapeaux, agrémenter l'ensemble de ce que les femmes portent. Voilà. La vendeuse lui dit, elle lui parle aimablement, Claudine, qui vient de se faire disputer par son père, qui vient de se faire remettre à sa place par cet homme qui décide tout, ici se fait vouvoyer par la vendeuse. Ça doit être extrêmement agréable pour elle. Vous pouvez toucher, mademoiselle, reprend la vendeuse, toujours souriante. Il y a des fleurs de soie qui viennent d'arriver. Elles ne sont pas très chères, regardez le prix. Alors, vous voyez, Claudine se sent flattée. Elle découvre à la fois
tout ce qui se vend et aussi qu'on peut rendre quand ça ne nous plaît pas. On n'est pas obligé d'accepter tout. Mais elle découvre aussi quelque chose sur elle-même. Voilà. On peut la considérer comme une dame. On peut la vouvoyer. Elle peut avoir l'air de quelqu'un de capable d'acheter des fleurs en soie pour mettre sur un chapeau. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que Claudine, dans sa tête, lit le moment où, quand on est capable d'acheter, on devient quelqu'un d'intéressant. Voilà. Elle découvre une autre façon de vivre avec les habits, avec les tissus. Voilà. Donc là, on apprend que ça vient de loin. C'est pas simplement le tissu de Lyon, tissé à Lyon, qui est porté par les gens de Lyon, mais des pantoufles de soie qui viennent de Chine. Et on va terminer aujourd'hui ce passage-là sur cette partie. Ce grand magasin est un vrai paradis. On entre, on flâne, on fouille, on touche, on achète ou on n'achète pas. On sait si on peut acheter en regardant le prix. Personne ne vous oblige à rien. Noémie avait raison. Ici, on fait ce qu'on veut. J'ai rudement bien fait de venir, se dit Claudine. Voilà, je m'arrêterai sur ce paragraphe-là avec vraiment, je voudrais que vous fassiez très attention aux pronoms personnels indéfinis, parce que c'est pas il achète, elle achète, c'est pas les dames, c'est on. On ne sait pas qui c'est et ça peut être tout le monde. Et dans ce tout le monde, Claudine, elle découvre que ça peut être elle aussi. Elle découvre la liberté. Donc voilà, ce passage-là de ce petit livret, il était intéressant parce que elle découvre deux pans d'une vie qui lui est interdite, que ça soit l'école ou les deux passages, où elle a la possibilité d'être libre, ou en tout cas d'éprouver quelque chose de la liberté. Voilà, on se retrouve après pour le feuillet 8.